Bonjour, je m'appelle Chantal Olmé, coach, formatrice, conférencière et vous pouvez me suivre sur mon site internet www.chantalholm.com. Le thème de cette semaine, c'est l'indulgence. Donc, nous regardons la définition du Larousse qui nous dit que l'indulgence est l'aptitude à excuser, à pardonner les fautes et à ne pas les sanctionner sévèrement. Cette semaine, c'est Lucille qui nous dit que cela lui ressemble beaucoup, mais peut-être un peu trop. Alors effectivement, il est important à mon sens d'être indulgent, mais de ne pas tomber non plus dans le manque d'affirmation de soi. Alors d'abord, tout à fait, merci Lucille pour ce témoignage. Et l'affirmation de soi est un autre sujet dont on parlera certainement dans les semaines qui vont venir. Je pense que la première personne avec laquelle nous devons être indulgents, c'est tout d'abord nous-mêmes. Car dans notre vie, nous aurons bien sûr des réussites, mais aussi des échecs. Personne n'est parfait, et c'est parfait comme ça. Mettez donc de la douceur dans vos pensées, sur vous-même et sur les autres. Cela diminuera de façon notable notre degré d'émotion et vous atteindrez plus facilement ce que l'on appelle la résilience. L'indulgence, c'est aussi se respecter, respecter les autres pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Ne pardonnez-vous pas plus facilement à un enfant, par exemple? Donc il existe bien évidemment des situations où l'indulgence n'est pas de mise. Je citerai par exemple les attentats qui peuvent survenir à travers le monde et malheureusement nous pourrions citer d'autres situations dont l'indulgence va être difficile à mettre en place. J'ai été étonnée de voir qu'il existait des études sur cette notion d'indulgence. Vous avez l'habitude maintenant de cette petite rubrique de ma vidéo. Une étude de l'Université du Texas à Austin a montré qu'être compréhensif avec soi-même rendait en meilleure santé mentale. Par contre, on apprenait par cette étude que les gens sont peu compatissants envers eux-mêmes parce qu'ils ont peur de tomber dans l'autocomplaisance et qu'ils pensent que l'autocritique est ce qui les maintient dans le droit chemin. Étonnant, non? L'autocompassion, l'indulgence, aiderait également à mieux s'en sortir dans ces études. Un étudiant qui vient de rater un examen réagira plus positivement, semble-t-il, par la suite, en ne s'en prenant pas trop à lui-même. Cet état d'esprit permettrait aussi de mieux réussir un régime alimentaire. C'est ce qu'a montré là une étude de l'université de Wake Forest. Étonnant, vraiment, toutes ces études que l'on trouve sur le web et fort intéressantes, ma foi. Je pourrais donc dire en conclusion qu'en étant indulgent, vous pardonnez vos erreurs et celles des autres, et que par cette attitude bienveillante, bien vous pardonnez vos échecs et gardez votre motivation à avancer malgré les obstacles de votre vie. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'indulgence. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir mes vidéos en avant-première. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème. Bye!